Shalom, shalom, frères et sœurs. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez tous salués, soyez tous bénis et soyez couverts par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire ainsi que tous ceux qui y vivent au sein de notre pays. Que tu sois autochtone, que tu sois étranger, que tu sois ce que tu es, sois couvert et sois protégé par la puissance de l'onction divine. Alors, frères et sœurs, je vais faire une vidéo hier, je suis en train de faire encore la suite de la vidéo d'hier. Parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas trop bien cerné ce que j'ai véhiculé comme message et ils ne comprennent pas le fond et ils prennent un peu, on va dire vite fait, la forme. Voilà. Quand on écoute une vidéo, il faut beaucoup méditer dessus et puis il faut chercher à comprendre le fond de la vidéo que de comprendre la forme. D'accord? Voilà. Donc, je vais aider certaines personnes pour être un peu plus clair. Quand je parlais à l'Est, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, donc son excellence M. Serodium, c'était un conseil et en même temps un avertissement que Dieu aurait apporté à n'importe qui serait dans la même situation, que ce soit lui ou tous les Ivoiriens ou toutes les Ivoiriennes. D'accord? Voilà. Donc, j'ai constaté que dans mon pays, la Côte d'Ivoire, depuis ce moment, des problèmes qui se passent. Cela se passe partout ailleurs, dans tous les pays africains aussi, dans les pays aussi européens. Mais la plupart en Afrique, on a beaucoup de problèmes qui se passent et beaucoup de problèmes de personnes. Alors que Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre en paix, ensemble. Les animaux vivent tranquillement dans la brousse, ensemble, en paix, sans problème. Pourtant, il y a des félins, il y a des lions, il y a des tigres, il y a des biches qui sont là, les plus faibles, mais ils vivent en paix. Ils arrivent quand même à s'organiser pour ne pas foutre de bordel entre eux. Mais nous, entre nous les hommes, on n'arrive pas à vivre en paix, alors que nous sommes les plus intelligents que les animaux. Vous voyez? Ça me cœur. Et en Côte d'Ivoire, on a des personnes qu'on appelle des doyens, des chefs de village, des chefs de canton, même des chefs religieux, de tous bords confondus, qui sont muets comme des carpes. Et personne ne peut prendre la peine de pouvoir aller vers qui de droit pour lui donner des conseils. L'un se lève, fait n'importe quoi, l'autre se lève, fait n'importe quoi, et on a au sein de notre pays des doyens, des hommes qui sont sages, et ils ne mettent pas en évidence leur sagesse. Voilà. Voilà pourquoi, après plusieurs méditations, et après avoir plusieurs fois prié, l'heure de Dieu est arrivée. Si vous voulez, je vais rentrer dans le vif du sujet même. L'heure de Dieu est arrivée où la rétribution de Dieu va frapper. Voilà. Est-ce que vous voulez attendre, non? Voilà. Donc, tous ceux qui ont versé du sang, Dieu va leur demander le sang de ces personnes-là qui ont été versées. Car Dieu défend à l'être humain qu'il a créé de verser du sang de son prochain. Parce que la vie se trouve dans le sang. Oui. C'est le sang qu'on appelle l'âme. C'est dans le sang que se trouve le souffle de vie que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Et Adam a repris vie. Et Adam a pris vie. Tant pour moi. Ok? Donc le sang est important devant Dieu. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de sang qui a été versé. D'accord? Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Il y a beaucoup de choses, des plaintes par-ci par-là. Et celui qui est plus ciblé présentement, par qui je peux, comment on appelle, passer pour pouvoir faire passer mon message, mais c'est bel et bien comment dire, président de la République, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, donc M. Serodium, qui est présentement aujourd'hui pourchassé et qui a ses frères à lui
des sangs qui sont incarcérés à cause de ce qu'il a posé sa candidature pour les élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. Et ses compagnons de lutte aussi. Donc c'est ce qu'il y a à la une. Voilà pourquoi je parle de ça. Sinon j'aurais dû parler directement de la Côte d'Ivoire et de tout le monde en même temps directement. Mais puisqu'il y a un sujet, je passe par cette porte-là pour pouvoir en même temps parler de la Côte d'Ivoire entièrement en parlant de mes frères et sœurs. Sinon, en gros, je parle de la Côte d'Ivoire entièrement. C'est-à-dire tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. D'accord? Voilà, que tu sois étranger ou que tu sois autochtone, c'est pas mon problème ça. Mais tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, il y a la rétribution de Dieu qui arrive bientôt. Ceux qui étaient de près ou de loin. De tous ceux qui sont tombés et qui ont coulé les sangs. Les sangs est monté jusqu'à Dieu. Les cris, comme le sang d'Abel, qui est monté jusqu'à Dieu. Pareil. Donc Dieu, le sang est important, le sang est important pour lui. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien, sans infusion de sang, aucun péché ne peut être pardonné. Voyez-vous comme le sang est important devant Dieu? Voilà. Car la vie humaine se trouve dans le sang. Voilà. Alors, donc puisque je vois que la rétribution de Dieu va commencer, a déjà commencé même, et quand elle commence, elle ne s'arrête pas. Quand Dieu commence quelque chose, mais il le fait correctement jusqu'au bout. Mais bien comme il faut. Voilà pourquoi je pose ce sujet-là devant mes frères et sœurs qui sont des Ivoiriens et Ivoiriennes. Afin que ceux qui ont été de près ou de loin demandent pardon à Dieu. Il n'y a pas seulement que ceux qui ont mis la main à la pâte, hein. Même ceux qui sont en télépathie, mais ceux qui sont de cœur, avec ceux qui ont mis la main à la pâte, tous sont dans le même sac. Donc, voilà pourquoi je lance un message très important. Pour épargner à la rétribution de Dieu, Dieu dit, c'était hier là, Dieu dit, dans Matthieu 26, 52, quiconque reconnaît ses fautes, ses péchés, les avoue, les confesse devant lui et devant les hommes, cette personne-là, lui Dieu, il est juste et fidèle de lui les pardonner. Donc je parle à tout le monde en même temps, mais en parlant plus précisément de notre ex-président de l'Assemblée nationale, Cyril Diom. D'accord? Voilà. Alors, ce que j'aimerais dire clairement, en parlant toujours de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Cyril Diom, c'est pour lui dire que le problème des Ivoiriens et des Ivoiriennes là, ce n'est pas que les Ivoiriens cherchent un président en 2020 ou en 2030. Le problème des Ivoiriens n'est pas à la recherche d'un président. On a déjà un président qui est déjà là. Non? Mais ça ne va pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc ce n'est pas un président qu'on cherche. Donc ce qui veut dire que les élections présidentielles là, ce n'est pas à l'ordre du jour. Si les chefs du village, les chefs des cantons et les hommes religieux, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs de la loi et les prophètes ne peuvent pas vous le dire, mais quand même il y aura au moins quelqu'un dans ce pays-là qui pourrait vous le dire quand même. On ne peut pas être tous bêtes pour ne pas cibler le problème qui est la problématique même qui cueille les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ce n'est pas un président qui cherche. On ne cherche pas président. On en a déjà un président, on en a déjà un. Mais ce que nous cherchons, c'est la paix, la cohésion nationale, le respect de l'être humain, le vivre ensemble, l'amour fraternel, la paix intérieure et extérieure avec mon prochain.
mon frère, ma soeur. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre en paix. Même les animaux de la forêt, entre eux, ils sont en paix. On n'a jamais vu de feu dans la forêt ou dans la bourse quelque part. Parce que les animaux sont se battre entre eux. Non. Alors que parmi eux, il y a des félins, des lions, et des tigres, des plus petits, des biches, des antilopes. Mais, silence, ils arrivent à s'entendre. Et nous qui sommes plus intelligents que les animaux, on vit comme des animaux. On cherche toujours à tuer son prochain et à verser le sang. Quiconque verse le sang aura affaire à Dieu. Voici le message qui veut passer. Alors, donc, j'ai dit à mon frère, à l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Sorogium, le problème que tu as présentement avec ta famille, tes frères et tes compagnons de lutte, depuis que tu as déposé le tabouret, moi, étant que ton frère, je te donne un conseil. Je veux dire que il ne faut pas chercher à viser de un, le fauteuil présidentiel, car c'est le diable qui te souffle à l'oreille de continuer toujours dans la politique afin que l'épée de Damoclès qu'il a placée sur ta tête, qui puisse couper cette corde qui tient cette épée-là afin qu'elle puisse t'écraser à jamais. Alors, tu as bien fait de déposer le tabouret, mais retire-toi à jamais. Et viens, tu vas renouer ce que tu as gâché entre tes frères ivoiriens et tes sœurs ivoiriennes. Tu as cassé quelque chose qu'on appelle l'amour fraternel. Le fait d'avoir pris des armes contre ton pays, mais ça endeuille plusieurs familles. Et ça, c'est pas encore réglé. Et tu cherches à briguer le poste présidentiel, le fauteuil. C'est ce que Guy Robert a fait. Feu Guy Robert, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il n'est plus dans ce monde. C'est ce que j'ai dit au préalable. Alors, tu ne dois pas commettre la même bêtise. Car quand on est sage, c'est pas parce qu'on a les cheveux blancs sur la tête. C'est parce qu'on a vécu des choses, on a entendu, on a écouté et on a fait certaines choses au préalable qu'on ne doit plus recommencer. C'est cela qu'on dit que cette personne-là est sage. Alléluia. Et je poursuis. Donc, ton rôle actuel, si tu as déposé le tabouret, mais c'est de venir renouer les Ivoiriens en te confessant correctement. De leur dire le livre que tu as écrit là, en disant que oui, pourquoi je suis devenu rebelle. Ça, on a compris. Et on sait que tu es rebelle. Même les enfants qui sont nés depuis 2010 savent que tu es rebelle. C'est même ceux qui sont au village, ils le savent. Donc, ce qu'ils ne savent pas, que tout le monde veut savoir, qui a financé cette rébellion-là? Qui a payé des armes? Et quels étaient ces pays-là qui étaient en soutien et qui ont ouvert les frontières où passaient ces armes-là? Pour quel but? Et de nous dire qui a gagné réellement les élections présidentielles de 2010-2011 là? Pour lequel aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdel Goudé sont aujourd'hui cloîtrés dans un pays étranger. Il y a des choses que les Ivoiriens attendent de toi. Si effectivement tu es pourchassé et que tu dis que oui, parce que tu as posé ta candidature, peut-être que tu es retiré de ton ancien parti, l'HDP, aujourd'hui, tous tes hommes sont pourchassés. Alors, maintenant, tu attends d'abord que tu quittes ce monde-là pour aller dire la vérité à Dieu. Dieu le sait déjà. Dieu sait déjà la vérité. Mais ce sont les hommes sur la terre ici qui ne savent pas. Donc les Ivoiriens, les Africains qui ne savent pas. Et réellement, ce sont les Européens qui savent. Donc, on doit savoir qu'est-ce qui t'a poussé et qui t'a subventionné pour cette rébellion-là que tu as mis en place pour frapper ton pays. Tu demandes pardon, c'est bien beau. On a compris. Mais ton pardon là, c'est dans quel sens? Tu demandes pardon pourquoi? Qu'as-tu fait? Car Matthieu 26, 52 dit que quiconque voudrait que Dieu lui pardonne ses péchés, il faut qu'il avoue. Avouer, c'est tout dire. De A à Z. C'est d'étaler tout.
je reconnais avoir fait ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Je demande pardon parce que franchement, j'ai mal agi, j'ai endeuillé des familles. Parce que maintenant, celui qui m'a poussé, celui qui m'a subventionné, ceux-mêmes qui sont à la base même, c'est pas moi. Moi-même, j'ai pas d'argent. Voilà. Parce que tu es pourchassé, non? Donc il faut, puisque tu es déjà mouillé, alors jette-toi à l'eau en même temps. Et devant les Ivoiriennes, tu es déjà clean, tu es déjà quitté. Parce qu'il y a une personne qui avoue ses péchés et qui demande pardon est à moitié pardonné. Mais quand on demande pardon, puis dès qu'on demande en périphérie, on demande un peu en sous-entendu, et puis on ne va pas jusqu'au bout, dès qu'on cache quelque chose. Quand tu n'as plus rien à se reprocher, que tu es vraiment mouillé, eh bien laisse-toi frapper par la pluie. La pluie te mouille jusqu'au cou, même jusqu'aux orteils, jusqu'à la tête. Et déballe tout, dit toute chose qu'on appelle la vérité. Parce que tôt ou tard, forcément, tu vas passer par ce chemin-là. Tu vas forcément être accusé pour que tu puisses au moins parler à toute la nation ou au monde entier. Donc, si tu es vraiment pourchassé, mais déballe le sac en même temps pour que tes frères et sœurs ivoiriens puissent comprendre effectivement que oui, voilà, celui Guillaume a demandé pardon et il a dit exactement qui était le coupable réellement, qui était vraiment derrière. Voilà. Donc ça c'est de 1. Et aujourd'hui, à cause des armes que tu as pris, il y a des gens qu'on appelle son excellence le président Koudou, Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé à cause des armes que tu as pris. Alors que normalement, pour prendre le pouvoir, on passe par les unes. Ils sont aujourd'hui hors de leur pays. Et ça, tu le sais très bien, aussi mieux que moi. Et nos frères et sœurs qui sont en exil depuis près de 8-9 ans dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, qui sont errés comme des pigeons. C'est comme il n'y avait pas de pays. Beaucoup sont morts là-bas encore. Ils n'arrivent pas à manger correctement. Déjà en Côte d'Ivoire, déjà même dans les pays, ils n'arrivent pas à manger correctement à leur faim. Imaginez-vous quand ils sont dehors, dans des pays étrangers, sans argent, sans travail. Et ceux qui sont aussi à l'Occident, qui ont fui leur pays. Il faut renouer, il faut réunifier toutes ces personnes-là que de chercher le fauteuil présidentiel. Voilà ce que je veux dire. Arrête de chercher à peut-être croire que, parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 personnes derrière toi, et même à cause de toi qui sont en train de t'applaudir, qui t'aiment réellement. Et ils regardent les billets des banques qui dépassent un peu de ta poche là. C'est ça, ils veulent croquer. Ça, ils veulent manger. Ça, ils veulent broyer. Sinon, en réalité, ils ne t'aiment pas réellement pour ta personne. Parce qu'ils savent très bien que, en âme et conscience, on ne peut pas accepter partout ailleurs qu'un rebelle soit président de la République de notre pays, mais d'un pays quelconque. Même s'il n'y a personne qui soit intelligent dans notre pays, au moins, on peut pas quelqu'un de neutre. Voilà. C'est pour te dire ça un peu. Donc, ton rôle, c'est venir dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, en te confessant, car quiconque confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle de lui les pardonner. Pour ne pas que l'épée de Damoclès qui est sur ta tête puisse tomber et t'écraser. Voilà ce que j'ai vécu comme message, afin que tu sois déjà épargné. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont déjà morts. Ça, c'est la rétribution de Dieu qui commence. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer jusqu'à finir tous ceux qui ont versé du sang en Côte d'Ivoire. C'est ce que je te dis. Si les hommes de Dieu ne peuvent pas le dire, qu'ils sont toujours en train de chercher de l'argent, en train de demander, en train de quémander, et en train de parler d'autre chose que de dire les choses clairement à ceux qu'on doit parler, comme toi par exemple, tu trouveras quelqu'un peut-être dans le monde, ou bien peut-être dans le pays, mais en Côte d'Ivoire, qui va te le dire. C'est par amour fraternel. Parce que la Bible dit ceci. Si tu sais ce qui est juste, que tu fais ce qui est mal, c'est pas bien. D'accord? Voilà, Jacques 4, verset 17. Donc voilà ce qui est juste. Et je sens ça. Je sens que Dieu s'est levé. Il va frapper fort. Or, la seule manière d'être épargné, c'est de confesser ses péchés, de demander pardon à Dieu et de confesser la vérité à ses frères et sœurs qui sont des Ivoiriens, afin que tu sois accepté par tes frères et sœurs et que la cohésion nationale soit faite correctement et que l'amour revienne afin que nous ne puissions plus nous regarder en chaîne de faïence. Vois ton rôle. Tu te retires carrément. Tu as déposé le tabouret, c'est bien. Ne vise pas le fauteuil présidentiel, car c'est ce qui est arrivé à feu Guy Robert. Si tu vises le fauteuil présidentiel,
c'est le diable qui t'entraîne. C'est dedans que tu vas rester. Et tant qu'un frère, je le vois, je le sens. Je préfère te le dire que tu sois épargné par rapport à la colère de Dieu. Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Le fait qu'il dit que quiconque règne par les âmes, périra par les âmes forcément. Ça, c'est irrévocable. Nombre 23, 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc je réponds. Nombre 23, 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il déclare, il l'exécute. Avec perfection. Alors, frères et sœurs, donc, Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. D'accord? Voilà. Donc, je rectifie le verset, comment on appelle, de quiconque confesse ses péchés, c'est 1 Jean 1, 9. Veuillez m'excuser, donc rectifier. Donc 1 Jean 9, 1 Jean 1, 9. Voilà, pour quiconque confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle de lui les pardonner. Ce n'est pas non plus Matthieu, 26, 52, mais c'est plutôt 1 Jean 1, 9. D'accord? Maintenant, pour celui qui règne par les âmes, qui périra par les âmes, c'est Matthieu 26, 52. Voilà. Donc, autant pour moi. Alors, frères et sœurs, voilà ce que je vais véhiculer comme message. Et que ceux qui n'ont pas bien compris, je pense maintenant qu'ils ont compris. Voilà. Le rôle de Sérodium, ce n'est pas de devenir président. Nous ne cherchons pas un président, nous avons déjà un président. Mais ce qui ne va pas, c'est la cohésion nationale, c'est la paix, et c'est la réunification, c'est parler, et c'est se regarder vraiment entre frères et sœurs, et c'est fait à tout, comme on le dit en Côte d'Ivoire au pays. Alors, donc voilà ce qu'il faut faire. Donc, M. Cyril Diom, voilà ton rôle. Ce n'est pas de devenir président de la République. C'est de réunifier les Ivoiriens que tu as désunis. Tu as apporté la zizanie. Il faut maintenant mettre de l'ordre. On n'a pas oublié forcément d'être président pour mettre de l'ordre. Quand il foutait le bordel, tu n'étais pas président. Donc tu peux rester comme tu es pour réunifier les Ivoiriens en disant la vérité, toute la vérité. Qui a financé quoi, qui a fait quoi et qui a vraiment gagné les élections présidentielles de 2010-2011. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison et qui sont partout, emprisonnés partout dans le monde entier. Et même en Côte d'Ivoire, dans les gens des pays de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de corps qui sont incarcérés. Alors donc, tout ce que tu dois faire, c'est de militer, lutter pour que toutes ces personnes soient libérées et que tous nous soyons ensemble et que le bon vivre ensemble revienne. Ce n'est pas ta faute, cela c'est gâté et c'est pas ta faute que cela doit se réparer. Tu n'as pas besoin d'être président pour réparer ce que tu as gâté quand tu n'étais pas président. C'est ce que je veux dire en fait. Voilà. Et en même temps, pour éviter la colère de Dieu, tu dois forcément te confesser devant tout le monde. Car Dieu dit quiconque confesse ses péchés et les avoue correctement comme il faut de tout cœur, devant lui et devant les anges et devant les hommes, il est juste et fidèle de te les pardonner. Voilà pourquoi je suis devant toi aujourd'hui pour te le dire. Voilà. Donc, ceux que les oreilles pour entendre ont bien compris. Parce que les hommes de Dieu ne font pas le travail. Ils sont mouillés jusqu'au cou. Parce que eux, oh non, ils ont été achetés. Ils ont vendu, c'est eux-mêmes qui ont vendu le pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas avoir des hommes de Dieu dans un pays. Ceux qui ont l'onction de Dieu, qui criaient tout le temps, prophétie. Nous avons les hommes loin de Dieu. Et on citait les noms. On ne les voit plus. Ils sont tous rentrés en brousse. Ils sont mieux comme des carpes. Alors que c'est maintenant qu'il faut dire ce que Dieu véhicule comme message. À partir de conseils. Et réunifier les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Les mettre ensemble. Les mettre en confiance. Mais ils ne le font pas. Voilà le message que je vais passer. Parce que bientôt, vous avez déjà vu, Dieu a déjà commencé. Quand Dieu commence tout doucement, lentement, mais ne passe pas qu'il va s'arrêter là. Hein. Quand la machine de Dieu est en marche, c'est fini. Hein. Il va aller jusqu'à la dernière personne. Oui. Quand sa rétribution commence, elle tend jusqu'à la fin. Car ce que Dieu fait,
il achève avec perfection. C'est pour ça que je viens vers vous. Sinon, moi, je n'ai pas l'habitude de parler des choses, des affaires politiques. Mais puisqu'il y a à l'intérieur de cette affaire, de la Côte d'Ivoire, y compris aussi sur l'Odium, il y a un sens spirituel. Quiconque règne par les âmes, périra par les âmes. Matthieu 26, 52. Et c'est à cause de ça que je viens vers l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Soro Diom, pour lui dire que pour que tu sois épargné de la colère de Dieu, puisque ce que Dieu dit, il le fait obligatoirement. Et la seule manière d'être épargné par la malédiction de Dieu, c'est de se confesser correctement. Car il dit quiconque, je répète, il dit quiconque reconnaît ses péchés, les avoue, les confesse de tout cœur devant Dieu et devant les hommes, devant les anges. Lui, Dieu, il est juste et fidèle de lui les pardonner. Alors, la seule issue pour que tu puisses être épargné de cette épée de Damoclès là, si les hommes ne te le disent pas, moi je te le dis. Parce que ce que Dieu dit doit forcément s'accomplir. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il déclare, il l'exécute. Et j'ajouterai peut-être avec perfection, pour l'amour fraternel que j'ai pour mon pays et pour mes frères et sœurs, dont tu as fait partie. Moi, je ne parle pas ici, je ne te prends pas pour te juger par rapport à tes titres, pour mettre un garde-fou entre toi et moi. Tu es un frère. Alors, il faut te saisir. La seule manière, c'est de te confesser publiquement et correctement. Comme tu as pris le temps de parler pour le nouvel an, mais tu prends encore le micro et puis tu parles correctement. Et tu dis textuellement ce qui s'est vraiment passé et qui était à la base et qui a financé et qui a gagné réellement les élections de 2010-2011 là, afin de libérer tout le monde. Enfin, avant que tu ne quittes ce monde, je touche du bois, que Dieu te donne longue vie. Si tu as vraiment compris, tu te confesseras, comme je te le demande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es vraiment chrétien, alors arrête de consulter les sciences occultes et accroche-toi à l'Éternel des armées, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pense à tes frères et sœurs qui sont partout éparpillés comme des papillons là, en exil, dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire.